Lorsque la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte, une deuxième femme est venue donc s'occuper de lui pas l'allaiter, mais s'occuper de lui. C'était donc l'adoptée Ayman. Et Ayman, c'était une servante de son père. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a hérité de son père. Il a hérité d'ailleurs, disent les historiens, 5 servantes. Et Ayman donc l'a adoptée. Et les historiens disent qu'elle est morte 50 jours après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est son père, son grand-père, pardon, Abdul Muttalib, qui l'a adopté après la mort de sa mère. Abdul Muttalib, son grand-père, il avait un tapis, donc il le mettait à côté de la Kaaba. Il ne laissait pas ses enfants s'asseoir sur ce tapis-là. Seul lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyaient sur son tapis. C'est-à-dire que Abdul Muttalib, son grand-père, donc accordait beaucoup d'importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'avait adopté, il avait pris soin de lui comme si c'était son propre fils. Ensuite, lorsque son grand-père est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'âge de 8 ans. Il a recommandé à son oncle Abu Talib de l'adopter. Et Abu Talib également a beaucoup pris soin de lui. Et les historiens ils disent qu'il n'y a pas une personne qui a autant pris la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a autant protégé, l'a autant élevé, l'a autant secouru que son oncle Abu Talib. Et qu'il aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il avait l'âge de 12 ans, Abu Talib, donc tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de sortir avec lui Sham, l'actuelle Jordanie, Palestine, Syrie, pour Tijara, parce que les Qurayshites c'était des grands commerçants. Ils sont partis donc faire du commerce avec Sham, et il a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Lorsqu'ils sont rentrés dans Sham, Bosra, donc la ville, une des premières villes dans Sham, il y avait là-bas un monastère. Et dans ce monastère vivait Ar-Rahib, un prêtre, qui s'appelait Bahira. Et lui, Bahira, il voyait des gens passer, mais il ne leur prêtait jamais attention. Il ne sortait pas de son monastère. Il n'avait aucun contact avec les gens. C'était des gens qui étaient reclus dans leur monastère à adorer leur Seigneur. Mais cette fois-ci-là, lorsque il a vu des choses, il est descendu de son monastère. Il est venu à l'encontre des Qurayshites. Donc Abu Talib, prophète sallam. Et il a vu que il y avait un nuage qui suivait le prophète sallam, qui lui faisait de l'ombre. Comme ça, le soleil ne venait pas taper sur la tête du prophète sallam. Parce qu'il faisait très chaud. Donc le prophète sallam était sous l'ombre. Ensuite, le prophète sallam est venu s'allonger, donc il avait que 12 ans, avec son oncle, sous un arbre. Et les feuilles de l'arbre, les branches sont venues, ils se sont penchés avec l'arbre pour lui faire de l'ombre. Bahira, il n'avait jamais l'habitude de faire cela. Il a décidé de les inviter à manger. Et les gens, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais tu n'as jamais fait cela auparavant. Il a dit, mais maintenant j'ai décidé de le faire. Parce qu'il avait des signes de la prophétie au prophète. C'est pour ça qu'il voulait le voir et le rencontrer. Donc il les a invités à manger, mais le prophète sallam n'était pas venu. Il est resté avec le reste des troupeaux parce qu'il n'accordait pas d'importance aux petits garçons. Il leur a dit, mais il manque quelqu'un. Il est où la personne qu'on voyait tout à l'heure sous l'arbre? Il aurait dit, il est resté avec le reste des troupeaux, les chameaux. Il a dit, mais je veux qu'ils viennent et qu'ils soient également conviés au repas. Le prophète sallam, lorsqu'il est venu, lorsqu'ils ont mangé chez le moine, il n'arrêtait pas de l'observer. Le moine n'arrêtait pas d'observer le prophète sallam. Ensuite, il a dit à son oncle Abu Talib, méfiez-vous, car cet homme-là, c'est un prophète. En parlant du prophète sallam, il disait, il a les signes de la prophétie. Méfiez-vous, ne l'amenez pas au Shem, faites demi-tour. Car si les Juifs entendent parler de lui, alors ils vont lui causer du tort. Donc concernant cet épisode, Abu Talib, donc il est revenu à Mecca. Et ensuite, Khadija radiallahu anha a également entendu parler de lui. Donc Bahira, lui, il a vu qu'il avait le sceau de la prophétie. Il a reconnu. Parce qu'il disait que ne viens sous cet arbre-là
qu'un envoyé, qu'un prophète. Et le prophète sallam est venu sur cet arbre-là. Et il a vu le nuage qui le suivait. Il a vu l'arbre qui s'est penché pour lui faire de l'ombre. Et donc le rahib ici, le moine, il avait peur pour le prophète sallam parce qu'il savait que ça allait être un prophète. Donc il l'avait averti et c'est pour ça qu'il les avait invités à manger. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à Mecca, Khadija radiallahu anha, qui était une grande commerçante et qui était une femme noble, de la grande noblesse quraishite. Et elle avait l'habitude de louer les services d'hommes quraishites pour qu'ils aillent faire du commerce avec son argent, Fichem. Et elle a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'était quelqu'un de véridique, quelqu'un digne de confiance, qui avait une parfaite droiture malgré son très jeune âge, et que c'était quelqu'un qui était d'un comportement irréprochable. Donc elle a décidé de lui confier ses affaires pour qu'il aille à nouveau avec son fils Maysara pour qu'ils aillent faire du commerce, donc avec son argent Shem. Et le fils de Khadija, Maysara, il a remarqué des choses. Il a remarqué des choses concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait analysé des choses. Également, lui aussi, il est passé par le même endroit qui était passé quelque temps auparavant, Abu Talib. Et ils ont vu également le prêtre Bahira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était également mis sous l'arbre pour se protéger du soleil et pour se reposer de ce long voyage. Alors, Bahira, il est venu voir Maysara. Il lui a dit, ne vient s'allonger sous cet arbre-là qu'un prophète, un envoyé. Lorsqu'ils sont rentrés après leur commerce vers Khadija, alors il en a informé sa mère. Il a dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que le moine m'a raconté. Et Khadija, il lui a fait gagner beaucoup d'argent, elle était très contente. Et elle a rétribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'elle ne rétribuait les autres hommes qui lui prêtaient ou à qui elle payait leur service. Après cela, donc, Khadija radiyallahu anha a décidé de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cela, nous l'évoquerons donc plus en détail, Inch'Allah, le cours de la semaine prochaine. Donc nous raconterons le mariage de Khadija, la reconstruction de la Kaaba, et nous allons voir que la Kaaba a été construite plusieurs fois à travers les siècles. Et même les historiens disent que ce n'est pas Ibrahim alayhi salam le premier qui a construit la Kaaba. Et je vous évoquerai toutes les dates, et combien de fois elle a été construite la Kaaba. Ensuite, le mariage de Khadija radiyallahu anha, les enfants qu'il a eu avec elle. Et si le temps nous le permet, nous commencerons donc par le début de la révélation. Voilà concernant donc, ce cours sur la Sira. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et comme je le répète à chacun de mes cours, l'heure est grave, mes frères et mes sœurs. Je vous enjoins à faire des du'as. Demain, c'est le jour du vendredi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a une heure qui est entre l'Asr et le Maghreb, où toute invocation du musulman n'est pas rejetée. Elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas dans vos invocations exclusivement vos frères palestiniens, où il y a un véritable génocide qui est commis à Gaza. Invoquez-les, ou invoquez pour eux, du fond de vos cœurs, avec une intention sincère, avec véracité. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, invoquez-moi, je répondrai à vos invocations. Faites beaucoup de dua, qu'Allah fasse miséricorde aux morts, et qu'Allah donne une guérison totale, et un soulagement rapide, et qu'Allah anéantisse ces sionistes, et qu'il les défait, et qu'ils puissent recouvrir leur liberté et leur maison. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.